Bonjour. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un préjudice un peu spécifique qui est le préjudice de perte de chance. Alors déjà, première chose, l'une des conditions sine qua non pour engager la responsabilité, c'est évidemment l'existence d'un dommage. Le dommage, le préjudice, peut se définir comme la lésion d'un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial. Et pour être indemnisable, ce dommage doit remplir certains caractères. Il doit être légitime, il doit être direct, il doit être certain. Et on va s'arrêter sur ce caractère certain. Certain, ça signifie qu'on ne rembourse pas, qu'on ne répare pas les dommages qui sont éventuels, les dommages qui sont hypothétiques. En revanche, on peut réparer les dommages qui sont futurs, mais il faut qu'ils soient certains. Et cette exigence de certitude pose un problème avec justement ce préjudice un peu particulier qu'est la perte de chance. Parce que l'hypothèse de la perte de chance, c'est lorsque l'on n'est pas totalement certain que le fait générateur, la faute par exemple, a entraîné le dommage. Mais on sait que ce fait générateur a favorisé la réalisation du dommage. Je vous prends un exemple classique. Imaginons un avocat qui ne respecte pas les délais pour interjeter appel. On n'est pas certain que c'est cette faute de l'avocat, car il s'agit d'une faute. On n'est pas certain que c'est cette faute de l'avocat qui vous a fait perdre votre procès. Mais on est certain que cette faute a favorisé la perte du procès. Et du coup, en fait, le fait générateur n'a peut-être pas entraîné le dommage, mais il a fait perdre au client une chance de gagner son procès. La perte de chance, ce fait générateur n'a pas forcément entraîné le dommage en lui-même, mais il a fait perdre une chance à la victime d'éviter la survenue de ce dommage. La jurisprudence accepte donc d'indemniser le préjudice de perte de chance comme un préjudice autonome. Mais elle exige, attention, quand même certaines conditions. Première condition, pour que l'on soit face à une perte de chance, il faut que l'on soit en présence d'une éventualité favorable. C'est quelque chose de favorable. La jurisprudence l'a rappelé plusieurs fois, et notamment dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 21 novembre 2006. Exemple d'éventualité favorable, c'est ce que je vous disais, gagner un procès, réussir un examen, réussir un concours, qu'un cheval gagne une course, par exemple. Deuxième condition, il faut que cette chance soit réelle et sérieuse. Si la chance est totalement minime, vous ne pourrez pas être indemnisé. Par exemple, je reprends mon histoire d'avocat. Un client qui reproche à son avocat de lui faire perdre une chance de gagner son procès alors qu'on était quasiment certain qu'il n'allait pas gagner. La jurisprudence constante depuis des années et des années était en sa défaveur. Il n'y avait pas d'éventualité favorable, on savait qu'il risquait de perdre. Alors oui, il pouvait dire bah, « j'avais une petite chance d'obtenir un revirement ». Oui, enfin c'était minime. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de perte de chance. En revanche, si au contraire les chances étaient très sérieuses, parce que la jurisprudence était toujours en faveur de ce client, depuis des années et des années, elle est constante, là, effectivement, le fait que l'avocat n'ait pas interjeté appel dans les délais a fait perdre à son client les sérieuses chances qu'il avait de le gagner, ce procès. Donc il faut que les chances soient réelles et sérieuses. De même, il faut que le fait générateur, la faute par exemple, entraîne la disparition actuelle et certaine de cette chance. Il ne faut plus qu'il existe une chance de gagner ce procès. Si ces conditions sont réunies, alors la perte de chance sera indemnisable. Mais reste à savoir comment on évalue ce préjudice. Parce que, vous le verrez ou vous l'avez peut-être déjà vu, le grand principe en matière délictuelle, c'est la réparation intégrale du préjudice. Sauf qu'en matière de perte de chance, il n'en est pas ainsi. La jurisprudence ne cesse de dire que l'indemnisation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Je l'illustre. Imaginons que le client réclamait 100 000 euros. Bon. Eh bien, si son avocat n'a pas interjeté appel, il ne pourra pas obtenir les 100 000 euros. Si effectivement il avait gagné son procès, il aurait peut-être gagné 100 000, mais il ne pourra pas réclamer à son avocat les 100 000 euros. La jurisprudence retient en effet que l'indemnisation doit être proportionnée à la chance perdue. C'est-à-dire qu'on va demander au juge de faire une évaluation. Quelles étaient vos chances réelles et sérieuses? Elles étaient par exemple à 80%. Eh bien, on va appliquer ce taux de 80% au montant que vous auriez obtenu si vous aviez par exemple gagné votre procès. Donc si vous aviez 80% de chances de gagner votre procès et que vous auriez obtenu 100 000 euros si vous aviez gagné votre procès, eh bien vous pourrez réclamer au titre de la perte de chance 80 000 euros à votre avocat. Voilà, j'espère avoir ainsi clarifié le préjudice un peu particulier de perte de chance.